C'est un vrai duel dans ce soir de cette journée de Lidl Star League. Deux duels d'ambitieux, deux duels de poursuivants. Derrière le PSG, c'est surtout un match bascule entre Montpellier et le PAUC avec une ambition, celle de s'installer durablement sur le podium de la Lidl Star League. Ça n'est jamais tout le temps comme ça que ça se passe, mais parfois on peut assister à un match très ouvert et très offensif. Il va falloir surtout être efficace dans l'induction. Bien joué avec Vít Kaptičník qui se rappelle au bon souvenir de Bougnols. Et les deux ex-Montpelliérains qui combinent. Baptiste Bonnefond, la percussion, l'engagement de Valentin Porte, la puissance qui fait la différence. Rappelez-vous le match de Valentin Porte tout en puissance. Et le premier break réalisé dans cette partie. Diego Simonet amène la vitesse, le jeu. Et gros arrêt d'un Wesley Pardin en lévitation depuis quelques semaines. À la base arrière aixoise, nouveau bras levé pour illustrer les difficultés de cette attaque aixoise. La contre-attaque avec ce ballon un peu long pour Descas sur l'extérieur. Oh, superbe avec cette roucoulette pour confirmer le break. 7-4 en faveur de Montpellier, le temps mort. Et toujours avec cette main droite évidemment protégée. Mais superbe le kung-fu pour la conclusion du phénomène Mathieu Grévy dans ce début de rencontre. 10-7 en faveur de Montpellier. Une autre façon d'appréhender les distances, de faire jouer les arrières. Très complémentaire, l'arrêt de Marine Chego. Richardson, Vilmino une nouvelle fois. Avec ce ballon récupéré par Karl Conan qui préfère aller trouver le relais. Ce ballon compliqué. Ah oui, pourquoi 3 contre 1? C'est Karl qui... Et derrière, superbe tir de la part de Jonas Truščanovicius. Malgré la lecture de Wesley Pardin, la puissance du Lituanien a fait le reste. Gonileos, c'est bien lâché, le ballon jusqu'à Mathieu, performant et qui ne se pose pas de questions. Attention à la limite de la perte de balle, c'est confus cette action de Jonas Truščanovicius. Oui, et c'est sur ce genre de ballon que Aix doit être performant, ne doit pas se tromper, aller au bout, voilà, oui, pourquoi pas, sur les premiers temps de jeu, c'est bien joué de la part de Yosu Gonileos pour parfaitement lancer les hostilités. Simonet avec Valentin Porte. Lâche le ballon sur le croisé. C'est très bien travaillé. L'impact aussi est parfait. Le mouvement de Mathieu Hong. Il va y retourner. Baptiste Bonnefond pour finalement servir Pessina, mais il avait tout vu. Yanis Len qui réclame lui aussi le ballon. C'est finalement Peterson qui est servi, heureusement. Wesley Pardin n'a pas été battu par ce tir à bout portant. D'autant plus qu'il y a des coups à jouer quand même vers l'extérieur. La prise de risque et le talent de ce joueur qui réalise un match comme souvent pour lui. Oh, énorme! Le tir lasso de Yanis Len qui est allé envoyer un missile solaire pour mystifier Wesley Pardin et inscrire le 21e but Montpellier. Gabriel Leuch à l'opposé de pivot côté PAUC avec Kaptičník. Et cet arrêt de Chego. Oh, c'est bien joué, il a glissé. C'est avec de la force que Guiraudou s'illustre. Guiraudou avec Melvin Richardson. C'est très bien glissé une nouvelle fois. Il trouve sur son chemin Baznik. La belle sortie de Baznik. Allez, un ballon pour revenir à 4 buts. Karl Conan avec Jordan Camarero. Bravo. Oh, ça, ce tir est splendide parce qu'il était loin d'être aisé. Vraiment, regardez ça. Il y retourne une nouvelle fois, c'est pour mieux servir. Guiraudou qui a eu cette inspiration géniale. On le reverra très certainement au match retour contre Chambéry et les semaines suivantes. Il y avait clairement la place ce soir, mais une nouvelle fois,
il y aura eu trop de situations vendangées. Oui, du déchet, beaucoup de déchets, manque de précision en attaque. Les derniers instants, les 20 dernières secondes et de manière anecdotique ce dernier ballon, mais comme un symbole, clairement. Le ballon récupéré par Montpellier, l'altruisme de Hugo Desca pour Jonas Pruščanovicius et pour aller sceller l'issue de cette rencontre en faveur de Montpellier. Un succès 32-26 après ce dernier but. Victoire logique de Montpellier. Il aura manqué trop de choses à Aix-en-Provence et notamment de la constance. Il a manqué beaucoup trop de choses en fait ce soir. De la combativité, aussi la notion de un peu d'y croire. Je crois qu'on n'était pas loin à un moment donné. Il y a eu un petit déclic sur une contre-attaque où on aurait pu les accrocher et peut-être les faire douter. Et puis on s'est laissé imposer le rythme de Montpellier qu'on connaît avec beaucoup de transitions, etc. Et on a subi sans trop pouvoir répondre. Donc c'est décevant parce qu'on venait avec des ambitions. Honnêtement, c'était compliqué. J'avais peur de comment allait réagir l'équipe parce que le match du Motor avait été très dur physiquement. Et c'est vrai que quand on s'est changé ce soir, on avait l'impression d'avoir joué la veille. Donc j'avais un petit peu peur qu'on tombe un petit peu dans pas la facilité, mais dans la difficulté, surtout physique. Ce soir, ça a été un énorme combat. Je suis extrêmement fier des gars parce qu'on a presque rien lâché pendant 60 minutes. On a été très solide parce qu'on savait qu'Aix, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, surtout sur la base arrière, et avec un gardien qui était en chaleur jusqu'à présent. Donc c'était un match avec beaucoup d'enjeux. On l'a bien négocié, on a gagné. Je suis très très heureux. On progresse, que ce soit dans le jeu ou dans la tête, et c'est plutôt bon.